Mes amis Sagittaires, bienvenue chez Dan. Je suis très heureux de vous retrouver sur Dan Divination pour votre taroscope de novembre. On va regarder tout de suite la toile de fond avec un premier arcane majeur pour mes amis Sagittaires. Sagittaire en signe solaire, évidemment. Sagittaire en signe lunaire, Sagittaire à l'ascendant. Et pour vous, sur ce mois de novembre, on a la force. Ouais, il y a de l'effort. On met de l'effort. On met de l'effort dans ce qu'on a envie de voir se réaliser. On n'a pas envie de laisser sa part au destin, on n'a pas envie de laisser sa part à l'inconnu. On a envie de reprendre la maîtrise des choses, la maîtrise des événements extérieurs, la maîtrise de soi aussi. L'actualité nous montre très bien que sur la planète, tout le monde n'a pas réussi à réconcilier sa part animale, sa part sauvage et sa part beaucoup plus humaine, beaucoup plus sensible, beaucoup plus branchée sur l'intellect, beaucoup plus branchée sur le divin. Après, pour moi, l'animal peut être divin aussi. J'entends que sur le mois de novembre, il y a cette synthèse, mais c'est peut-être... on approche pour certains de votre anniversaire. Je peux pas m'empêcher de penser à toujours cette période qui précède les anniversaires et sur laquelle on est intérieurement appelé à faire un bilan un peu de l'année qui s'est écoulée avant d'aller souffler les bougies et recueillir les cadeaux. Et j'entends que pour vous, il y a une volonté de synthèse qui est en train de se faire parce que ça a été une année de transformation, c'était une année qui vous a mis au défi, c'est une année qui vous met encore au défi. Il y a une forme de rigueur et de discipline, mais qui est presque vécue dans la joie, qui est presque vécue dans un défi, dans un challenge qu'on sait être remporté d'avance, qu'on sait avoir remporté par avance. Et on a l'endurance. On a l'endurance, on a la foi. On a l'énergie. Il y a une forme d'ancrage. Il y a une forme d'ancrage qui est très forte. Il y a une forme de rayonnement aussi, avec lequel on est en train de renouer sur ce mois de novembre. Un rayonnement qui vient du ventre, un rayonnement qui vient des viscères. Peut-être qu'on est en train d'accoucher aussi d'une nouvelle vision, d'une nouvelle façon de se voir. De voir son travail, de voir ses finances, de voir ses relations. Alors des relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient affectives. Il y a quelque chose de nouveau là qui est en train d'être qui va être mis à jour ou qui va pas tarder à être mis à jour. Alors, du côté extérieur, sur quoi la vie vous attend sur ce mois de novembre? La force, l'endurance, l'énergie, l'esprit de synthèse, le rayonnement. C'est quoi les énergies qui sont en face de vous? La table, l'intimité. L'intimité. Je pense vraiment à cette période juste avant votre anniversaire, là, juste avant l'anniversaire où on n'a pas envie de faire les grandes fiestas. Les grandes fiestas, elles vont arriver avec les gâteaux. Les grandes fiestas, elles vont arriver avec les bougies d'anniversaire, avec le sapin de Noël, avec les repas de famille. Donc, vous savez que tout ça, c'est inscrit au menu. Et on a peut-être envie d'un peu plus d'intimité sur ce mois de novembre. C'est comme si on a envie de savourer l'automne qui passe jour après jour en compagnie des bonnes personnes, en compagnie des bonnes discussions, en compagnie des bonnes analyses. Mais vraiment, si je me permets l'expression, ici c'est dans le domaine professionnel, en B2B, on a plus envie de se faire des apartés avec les êtres proches et des dialogues sincères, presque cœur à cœur, plutôt que de faire des grandes envolées lyriques pendant des présentations PowerPoint, ou prendre le micro pour aller chanter dans un karaoké, ou sortir en boîte. Je ne sais pas comment ça résonne avec vous. On va rentrer dans le détail avec vos énergies de ce mois de novembre. Alors franchement, mes amis Sagittaires, vous m'épatez. Vous m'épatez parce qu'on a l'impression que non seulement vous allez commencer un nouvel épisode de vie, mais vous allez surtout commencer une nouvelle saison.
C'est comme si on changeait les décors, on changeait certains rôles, certains seconds rôles. On changeait les décors, on changeait les scénarios, on changeait les péripéties, on élargissait les horizons. Je suis assez épaté quand même, parce que sur 5 cartes, il y a 4 arcanes majeures. Donc pour moi, il est radicalement bouleversant ce mois de novembre, et bouleversant dans le bon sens. On a quand même des cartes qui sont extrêmement positives. La tempérance, c'est vous. Hein. La tempérance, c'est l'énergie du Sagittaire. Hein. On remet de l'équilibre, on met de la guérison. On met de la guérison dans tout ce qu'on fait. On est quasiment dans tout ce qui se touche. Se transforme non pas en or, mais si en or, peut-être en or intérieur, en onguent, qui vient soigner. On a retrouvé une forme d'équilibre. On a retrouvé une forme d'équilibre là où on pensait qu'on allait être jugé, là où on pensait qu'on allait être... qu'on allait repasser par la case départ sans toucher 20 000. On peut avoir du mal à se croire sans singer la Reine des Neiges, mais libéré, délivré. Mais en fait, vous l'êtes. Vous l'êtes. C'est-à-dire que les seuls blocages sont à l'intérieur de vous. Là, on voit hein, ce qui est vous, ce qui est votre blocage. Ce qui est vous, c'est un ange qui est en train de rééquilibrer les choses. Ce qui est votre blocage, c'est ce même ange qui est en train de prendre une trompette et en train de souffler à Uadia, Urbi et Torbi, comment on doit se comporter, comment on doit, ce qui est bien, ce qui est mal, comment on doit agir, comment on doit se faire. C'est peut-être le moment de se museler. Je rejoins la carte de la table ici. On n'a pas nécessairement envie de crier dans les trompettes, on n'a pas nécessairement envie de médiatiser sa voix, de médiatiser ses opinions. On a envie que les choses se passent dans un univers un peu restreint, assez intime. On a envie de finir de guérir ou de peaufiner une forme de guérison ou de complétude dans la sphère de l'intime. Il y a une page du passé qui est radicalement à tourner. Il y a des attitudes, il y a peut-être même des personnes à qui on tourne le dos. Et si certaines personnes vous tournent le dos, n'en prenez pas ombrage, elles ne vous condamnent pas, elles vous libèrent, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Et vous, c'est aller de l'avant. Aller de l'avant, se libérer. C'est quand même, il est incroyable ce tirage. On parle de la tempérance où en fait, on naviguait intérieurement sur ces différents fluides. Et quand j'entends les différents fluides, j'entends les différentes humeurs. Et la fin du tirage, c'est l'étoile. On est sur des amphores qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus riches. On est en train de déverser ça plutôt que de faire le va-et-vient à l'intérieur. Alors qu'on vous dit qu'il n'est pas nécessaire de crier Urbi et Orbi, ce qu'il y a besoin de faire sortir de vous. Est-ce que ce mois de novembre, c'est pas un mois où vous allez vous dépolluer, où vous allez vous guérir par une forme de dépollution, de détoxification? Je ne sais pas si on utilise ce terme-là. Ce mois de novembre, c'est le mois où il va falloir vous détoxifier. En tournant le dos ou en acceptant que certaines personnes qui avaient cheminé avec vous vous tournent le dos. Parce que c'est la meilleure des directions qui est à prendre. Alors c'est peut-être au niveau du travail. C'est peut-être au niveau du travail. Vider son sac. Gagner en authenticité. Dire ce que vous avez à dire, mais sans condamner. Tiens, c'est très intéressant ça pour le travail. Ça peut être au niveau du relationnel aussi. C'est vider son sac, c'est ne plus garder pour soi des remugles ou des pensées, c'est réussir à percer des abcès, à mettre les choses claires, noir sur blanc, à prendre le temps de discuter autour d'une table avec les gens concernés, avec qui il y a des choses à mettre à plat, avec lesquelles il y a des discussions à avoir. Ça peut être votre patron, ça peut être votre collaborateur, ça peut être un subalterne, ça peut être votre banquier, ça peut être vos parents, ça peut être votre ami. Ça peut être un de vos enfants. Il y a une volonté, je l'ai en d'autres decks, il y a une volonté d'apprendre. Il y a une volonté d'apprendre et de retrouver une situation qui est beaucoup plus carrée, qui est beaucoup plus dans l'effort, qui est beaucoup plus dans l'engagement.
Et un engagement qui est authentique avec vous-même. On enlève sa robe ici pour se dépoiler, hein, parce que la dame là sur l'étoile, la carte de l'étoile, elle est pas très très habillée, mais parce qu'elle a gagné en authenticité. Il y a peut-être il y a la volonté, à mon avis, de mettre noir sur blanc quelque chose bon, qui peut vous préoccuper. C'est pas nécessairement un problème, c'est juste des pensées, des choses qui vous tiennent à cœur, hein, alors que ce soit sur l'évolution de votre CDI ou que ce soit sur l'évolution de la géopolitique mondiale. Regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire, mais on sent que vous n'arrivez plus sur ce mois de novembre à garder les choses pour vous. Parce que garder des choses pour vous, ça risquerait de temps en temps de déborder, hein, de péter un câble et puis de gueuler sur les autres en allant les condamner, en allant les juger et en donnant presque droit de vie et droit de mort sur certaines personnes. On dit presque de tourner le dos par rapport à cette façon de penser aussi, par rapport à des personnes qui fonctionnent comme ça aussi. Et de remettre en route vers quelque chose qui est là aussi une carte de synthèse. Et quelque chose de beaucoup plus libérateur, de beaucoup plus connecté au divin, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe côté cœur et côté relationnel? Côté cœur, côté relationnel, mes amis Sagittaires, je suis épaté parce qu'on avait la carte de la force et on se retrouve avec un roi de bâton. On a à nouveau un être humain et un lion. Là, les deux sont dissociés. Peut-être qu'à cause d'une peine de cœur sur laquelle vous n'arrivez pas à revenir. Peut-être un jardin secret sur lequel... J'entends jardin secret en jachère. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. On est juste en train de laver. On est juste en train de... C'est peut-être la politique de la terre brûlée dans votre jardin secret. Quelque chose du passé qui vous reste coincé dans la gorge. Ça ne vous empêche pas de tenir une super posture. Ça ne vous empêche pas de vous incarner, hein, de vous lancer dans l'action. Il y a de l'audace. Il y a de l'audace. Mais peut-être parce que vous êtes sûr de votre position, de votre légitimité, du bien fondé de vos sentiments. Il y a le courage aussi d'aller déclarer à quelqu'un ce qu'on ressent. Et peut-être que là où ça vous fait mal, c'est que pour certaines et certains, j'entends qu'il y a peut-être une page difficile à tourner côté cœur. Et que si on s'engage sur du nouveau, c'est-à-dire qu'on lâche l'ancien. Et l'ancien, il y a peut-être encore des regrets qui sont accrochés. Quelque chose n'est pas très propre. Qu'est-ce qui reste dans votre jardin secret que vous n'avez pas nettoyé? On vous aime, hein. On vous aime, vous êtes aimé, hein. Alors là, les cartes, il y a vraiment un effet waouh. Il y a vraiment un effet waouh. Et que là où vous attendiez à 100, vous récoltez 1000. Et que c'est quelque chose qui peut être tellement bouleversant. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde ce tirage. C'est quelque chose qui peut tellement vous bouleverser que ça vous donne envie de réinventer complètement la façon que vous avez d'aimer. On est bouleversé dans la manière qu'on a de... On prend le culot de s'avancer vers l'autre en pensant que le simple fait d'avoir du répondant, le simple fait de savoir que on peut s'asseoir avec une forme de tranquillité dans ses sentiments, ça va pas marcher parce qu'il y a quand même une forme de bienveillance venant de la part de l'autre qui va vous bouleverser, qui va tellement vous bouleverser que ça va changer la donne. Il y a une très très belle impulsion, il y a une nouvelle impulsion. Alors soit pour certaines et certains, ça va vous permettre, ça va vous donner le courage et l'énergie de nettoyer ce jardin secret, de tourner la page, de liquider une vieille histoire qui vous plombait. Peut-être même d'effacer, j'entends effacer la mémoire cache du disque dur, effacer la mémoire cache, envoyer du nouveau, faire un reset. Ça peut remodeler pour certaines et certains une façon d'appréhender la relation. Quelque chose de très 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 agréable. Pour d'autres personnes aussi, ça peut être... il y a quelqu'un qui est en face de vous et qui vous accueille. Il y a presque un effet miroir dans ces échanges de cœur que vous avez.
Il y a une épine, mais il y a une épine dans le pied. Alors on se donne du temps au temps. Et on réfléchit ensemble à est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réinventer la relation. Alors je sais pas qui ça parle. Ça peut peut-être redonner du peps dans un vieux couple qui commence à s'endormir. Vous me direz ça en commentaire, les amis. J'ai le cercueil qui est tombé à l'envers. Le cercueil du jugement est ouvert. Le 5 de coupe, en général, ça attrait un deuil. J'ai le cercueil qui est sorti à l'envers. Je le remets à l'endroit pour plus de lisibilité. Et on approche de votre anniversaire. Quelque chose qui est mort. Le roi est mort, vive le roi. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai envie de dire quand je vois cette carte. Il y a peut-être une vieille version de soi qu'on a fini par faire taire. Il y a peut-être une vieille version de soi avec laquelle on a fini de régler ses comptes. Et ouais, encore un signe de feu. Alors c'est incroyable parce qu'on a le triptyque ici. La force, c'est le lion. La tempérance, c'est vous. Le roi de bâton, c'est encore le lion. Et ici, j'ai le bélier. Il y a un feu, et on passe du feu mature que vous incarnez, vous, en tant que Sagittaire, à un feu beaucoup plus jeune. Presque à la première impulsion. On suit le fou ici, on suit le mat. Il y a une première impulsion qui a donné sur ce nouveau mois de novembre avec la nouvelle version que vous avez décidé d'incarner de vous. Voilà ce que les cartes ont à me dire. Pour vous, mes amis Sagittaires, laissez-moi un témoignage comment tout ça, ça fait écho avec votre histoire. Un pouce pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très très bientôt sur Dan Divination. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.